Alléluia, nous voulons rendre gloire à sa majesté, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable. Nous le bénissons, lui qui règne au siècle des siècles. Il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il est le rejeton de la postérité de David, le lion de la tribu de Juda, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui-là qui a vaincu la mort, qui a vaincu Satan et les démons. Devant son nom, tout genou doit fléchir. Il est écrit que ce soit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchit devant le nom Jésus. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il est miséricordieux, il est plein de grâce, plein d'amour. Et son amour l'a poussé à se dépouiller, à venir sur la terre comme un simple homme, pour se substituer à nous, pour prendre nos péchés. Il est le Dieu plein de grâce et plein de compassion. Nous lui rendons toute la gloire. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes fiers d'avoir pour Dieu Jésus-Christ. Nous sommes fiers d'être chrétiens. Oui, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te soumettons ce live, tous les aspects de ce live, dès nous conduire du début jusqu'à la fin par ton esprit. Gloire et honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Inès Denis, sois béni d'Opo Fouet Moun. Céleste Malonga, grand apologète, devant l'Éternel, soit béni. Piquant la réussite. Ouais, ça c'est un nom. Hein. Image Joseph. Sylvain Ayoa. Nous allons partager. Il faut qu'on monte. Nous avons un message très important à faire passer. Il faut qu'on monte. Il faut partager. Il faut partager dans les groupes. Voilà. Il ne savait pas. C'est un plaisantin. Voilà, il faut partager les frères. Il faut partager s'il vous plaît. Partagez, 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 partagez. Partageons dans les groupes. Mettons le cœur. Voilà, il faut partager. Ouais, Gilles, shalom à toi. Ouais, shalom, 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 partagez. Oui, Monsieur Mohamed Al-Mokhtar, Jean 844. Oui, tu veux dire quoi? Faut partager. On va t'enseigner un peu. Voilà, ça va te faire du bien. Toujours aller écouter les trucs en arabe, bon, ça va rien t'apporter. Ici, on va t'instruire. Bien, ça va rentrer. Voilà, faut partager. Tu as compris, monsieur? Partagez, 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 partagez. Faites monter le mercure. Voilà. Faites monter le mercure, les frères. Il faut partager. On a encore quelques minutes pour partager. Il faut partager dans les groupes. Partager sur Messenger. Taguez-moi tous ces prédicateurs musulmans. Taguez-moi la DDR. Spécialement Ismaël Aka. Il a encore dit des choses qu'on doit corriger. Voilà. Nous sommes là. Tout ce qu'ils vont dire comme mensonge, nous sommes là pour redresser cela. Il faut partager. Partageons. Montons, montons, montons. Faites monter le mercure. C'est ici dont on parle du véritable Jésus. Voilà. Le véritable Jésus. Ce n'est pas le Jésus photocopie qui avait les dents, comme Ténik Banani qui parlait. Non, on parle du véritable Jésus. Le véritable qui donne la vie éternelle. C'est pourquoi il faut partager. Tu ne dois pas s'abstenir de partager. Voilà. Partager, c'est de participer au salut des âmes. Il faut partager. Partager massivement. Faites monter le mercure. Voilà. C'est très très important de partager. Nous prêchons. Votre rôle, c'est de partager, c'est de diffuser massivement le message du Seigneur. Il y a un esprit d'antichrist qui plane, il faut le corriger à chaque fois. Donc si tu es d'accord avec moi, il faut partager massivement. Shalom à tous, shalom à tous, shalom à tous. Voilà, il faut pomper les cœurs pour sécuriser le direct. Pomper les cœurs. Voilà, pomper, pomper, pomper les cœurs. Partagez dans les groupes massivement. On va commencer bientôt, il faut partager. C'est très important de partager. C'est quand tu as quelque chose de bien, il faut partager aux autres. Il faut partager aux autres. Il faut inviter tes frères. Il faut dire, ah, il y a bonne chose ici, viens écouter aussi mon frère.
Partagez, partagez, partagez. On va commencer tout à l'heure. Voilà, quand vous partagez, on monte. On doit monter, les frères. On doit monter, on doit monter, on doit monter, on doit monter. C'est important. On doit monter. C'est très, très important. Ouais, beau Lucien, sois béni depuis ta position. Oui, il n'y a pas de problème. Monsieur Mohamed, il faut être délivré. Vous aimez trop les palabres inutiles. Taguez-les-moi, convoquez-les ici. Faites monter le mercure, les frères. Ok, faites monter, on va commencer bientôt, tout à l'heure. On a corrigé un matin là. Et quand tu les regardes, ça fait pitié. Tu te dis vraiment, les gens ne cherchent pas la vérité. Les gens sont des suiveurs. Il faut faire monter le mercure. Voilà, faites monter. Nous sommes en train de monter. On doit monter. Voilà. Ok. Armand Stéphane, sois béni depuis ta position. Je vous aime fort, tous les frères. Soyez bénis. Voilà. Partagez, partagez, partagez. Homme de Dieu, sois béni. Oui, Calice, Kakaron, depuis le Niger, sois béni. Ndri Yao Abel, sois béni, mon frère. Partagez, faites monter le mercure. Voilà. Faites monter le mercure. Je vais commencer par une vidéo. C'est une vidéo. C'est sur la vidéo que nous allons nous baser pour faire le live. Voilà. Donc, faites monter, continuez de partager. Continuez de partager pour qu'on puisse monter. C'est une vidéo. Voilà. Voilà. Oui, Lorignon, Herman, Odilon, Gbo, sois béni. Ouais, Wilfried est là, le Lévite est là. Andeka, sois béni, ma bien-aimée. Partagez, 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 partagez. Partagez, continuez de partager. Zégo, Dieu. Sois béni, mon frère. Oui, bon live. Ici, là, il va bon live. Ici, ce sont les cœurs. Ils sont habitués à TikTok. Il va bon live. Ouais, Kefe Valérie, sois béni. Voilà, je vous salue un peu. Mathias Boadilo, voilà, je vous salue. Armand Stéphane, sois béni. Allez, partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez massivement le live. Voilà. Il faut partager. Est-ce que tu as partagé au moins dans 20 groupes?
10 groupes, 20 groupes, ça ne s'achète pas, partagez. Ôtez, Sam, ôtez, Abraham le lion, sois béni depuis ta position. Jacques Sosten, sois béni. Wabi Amoussa, sois béni. Ola Tudji Honoré Omoré, sois béni. Brouchal Nguessan, sois béni. Soyez bénis les frères, je vous aime fort. Partagez, partagez, faites monter le mercure, faites monter. Il faut partager. Il faut partager les frères. Jean-Baptiste Camille Togo, sois béni. Sylvain Ayewa, sois béni. Joseph Jamzem, soyez bénis les frères. Wenceslas Pambou. Oui, ils sont là. Iniboy. Ouais, Iniboy, je n'ai pas. Il faut qu'il me salue. Yeshua. Nathanaël Nana, sois béni. Armand Stéphane, voilà. Les frères, partagez. Sambo Diallo, sois béni les frères, soyez bénis. Harlem Sion, sois béni. Kwame Giovanni, ouais, la famille est là, soyez bénis, partagez. Donc, je vais commencer par cette vidéo. Nous allons commencer par cette vidéo. Et après quoi, je vais continuer mon allocution. On va aller pas à pas. Koul Sibé, sois béni. Guillaume Gigma, sois béni. Laksou Jérémie, sois béni. Voilà, je vous salue au fur et à mesure. Noumel Herman Mel, sois béni. Kwaku Sylvain Kwasi, sois béni. Jean-David Solé, sois béni. Elduro, sois béni. Ouais, merci, vous êtes là. Donc, j'espère qu'on va bien entendre. Il faut qu'on entende bien. C'est cette vidéo qui a fait que je vous ai convoqué. On va écouter. Mais c'est bizarre. Ils disent qu'on adore seulement. Ou encore, d'autres disent qu'on adore un Dieu qu'on appelle Oubal. Maintenant, regardez comment ils sont paresseux dans la réflexion. Attends, c'est la vidéo là. Il est venu dans la péninsule. Attendez, hein, excusez-moi. Mais c'est bizarre. Ils disent qu'on adore seulement. Non, c'est pas la vidéo qui est là. Excusez-moi. Ce n'est pas cette vidéo. Là, c'est l'autre vidéo. Je vais aller chercher l'autre vidéo. Excusez-moi, partagez. Voilà, je vais chercher la vidéo. J'ai fait une erreur. C'est-à-dire, ça, c'est pour un autre enseignement. Voilà. Voilà. Excusez-moi, hein, je suis entendu. La vidéo arrive tout de suite. Si tu es d'accord qu'il y a des personnes qui sont claires que Allah est Dieu. Voilà. C'est quoi le but du débat? Est-ce qu'un débat? Ok, j'ai trouvé la vidéo. Voilà. Il y a pas des versets qui prouvent qu'Allah est Dieu. Mais dans ce cas-là, si tu es d'accord qu'il y a des versets qui sont clairs qu'Allah est Dieu, c'est quoi le but du débat? Est-ce un débat pour éclairer les gens ou un débat pour nous faire détourner du véritable sujet qui est quoi? Jésus n'est pas Dieu. Voilà. Ça, c'est la première partie. Il dit, si nous demandons un débat sur la divinité d'Allah, et que pour eux, dans le Coran, il y a des versets qui sont clairs, qui disent que Allah est Dieu, quel est le but de ce débat qu'on nous demande? Et ça, c'est pour nous détourner du vrai sujet qui est Jésus-Christ n'est pas Dieu. Je reprends. Écoutez très bien. Quand je vous dis souvent que ceux-là, quand ils parlent d'interreligieux, en réalité, ce n'est pas, quand ils parlent de religion comparée, en réalité, ce n'est pas religion comparée. Dans les têtes, c'est de venir critiquer le christianisme. Dans les têtes, c'est venir s'attaquer, critiquer la foi en Christ. Je vais reprendre, vous allez comprendre, frère. Écoutez très bien. Il y a trop de versets qui prouvent qu'Allah est Dieu. Mais dans ce cas-là, si tu es d'accord qu'il y a des versets qui sont clairs qu'Allah est Dieu, c'est quoi le but du débat? Est-ce un débat pour éclairer les gens ou un débat pour nous faire détourner du véritable sujet qui est quoi? Jésus n'est pas Dieu. Donc,
c'est pour nous détourner du vrai sujet que Jésus n'est pas Dieu. C'est-à-dire que parler de la divinité d'Allah, en réalité, c'est pas important. Ce qui est important, le vrai sujet, c'est de parler de Jésus-Christ qui n'est pas Dieu. Donc quand nous les chrétiens, nous demandons un débat sur la divinité de l'islam, c'est parce que nous voulons les détourner du vrai sujet. Parce que lui, son vrai sujet, leur sujet, pourquoi ils ont créé le groupe de la Dawa, ces groupes musulmans, au fait, c'est pour parler de la divinité de Jésus. Vous comprenez maintenant, mes frères? Voici pourquoi il y a toutes ces agitations. Voici pourquoi, en réalité, ils ne veulent pas de débat sur la divinité d'Allah. Mais nous, dans la Bible, il y a plein de versets aussi qui montrent que Jésus-Christ est Dieu. Ou bien, et je vais exposer ces versets. Il y a plein de versets aussi qui nous montrent clairement dans la Bible que Jésus-Christ est Dieu. Mais est-ce que vous acceptez? Quand on vous présente ces versets, vous n'acceptez pas. Je vais rejouer encore. Ce qu'il a dit, c'est très important, avant que je ne continue. Écoutez très bien, c'est la DDR qui parle. Ceux qui bavardent sur TikTok là-bas, qui nous font semblant, comme ils vont venir faire les débats, écoutez-le ici. Il y a tous les versets qui prouvent qu'Allah est Dieu. Mais dans ce cas-là, si tu es d'accord qu'il y a des versets qui sont clairs qu'Allah est Dieu, c'est quoi le but du débat? Est-ce un débat pour éclairer les gens ou un débat pour nous faire détourner du véritable sujet qui est quoi? Jésus n'est pas Dieu. Voilà. Voilà. Maintenant, si tu trouves qu'il y a des versets qui sont clairs dans le Coran, que Allah est Dieu, mais pourquoi avoir peur de débattre avec les chrétiens sur ce sujet? Pourquoi? Donc, le sujet important, c'est de débattre sur la divinité de Dieu, que Jésus n'est pas Dieu. Pour eux, c'est ça qui est le débat important. Écoutez très bien ce que les gens disent. Écoutez très bien ce qu'ils disent. Donc en réalité, eux, ils sont sur les réseaux sociaux, ils prêchent partout contre la divinité de Jésus. C'est pour ça qu'ils sont en mission. Ils sont dans une mission pour attaquer la divinité de Jésus, pour s'opposer à la divinité de Jésus, parce que c'est ça le point essentiel, c'est ça qui est important. Sinon la divinité de Allah, du Dieu de l'islam, pour eux ce n'est pas important. Écoutez très bien les frères. C'est pourquoi je vous ai dit, ces gens-là ne sont pas justes. Ils ne sont pas des dieux, ils ne sont pas justes. C'est-à-dire qu'ils veulent critiquer la foi des autres, ils veulent parler de la divinité des autres, mais ils ne veulent pas qu'on parle de leur divinité. Parce qu'en réalité, Jésus-Christ n'existe pas dans le Coran. Jésus-Christ n'est pas dans le Coran. Le Issa, je le répète, le Issa qui est dans le Coran n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Donc à partir du moment qu'un musulman dit Jésus-Christ n'est pas Dieu, il a outrepassé le Coran. C'est-à-dire qu'il est quitté dans sa maison pour rentrer dans la maison des autres. Il a quitté les limites de l'islam pour rentrer dans le christianisme. Donc à partir de ce moment, le chrétien est en droit aussi de réclamer la divinité sur la divinité de l'islam. Parce que pour le chrétien, Jésus-Christ c'est son Dieu. La Bible, le Dieu de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est lui qui est Jésus-Christ. Donc si tu viens contredire mon Dieu, alors que tu dis que tu es dans la religion comparée, il ne doit pas avoir de problème lorsque je demande un débat sur ta divinité aussi. Lorsque tu dis mon Dieu n'est pas Dieu. Maintenant envoie-nous ton Dieu qui est Dieu là, pour qu'on débatte. Tu dis non, les versets sont clairs. Ah bon? Donc nous aussi les versets ne sont pas clairs chez nous. Avant de continuer la vidéo, je vais lire quelques versets de la Bible. C'est un rappel, on va rafraîchir la mémoire des gens. Pour ceux qui nous écoutent. On va commencer d'abord par l'origine de Jésus-Christ. Parce que quand ils viennent de la Bible, ils se concentrent sur les 33 ans de vie de Jésus. Les 33 ans de vie de Jésus. C'est sur ça que les musulmans s'appuient. Mais les 33 ans de vie de Jésus sur terre, il a fait pour nous. Mais l'existence de Jésus n'a pas commencé par ces 33 ans. On va voir les 33 ans de vie de Jésus. On va voir avant les 33 ans de vie de Jésus, Jésus était qui? Mais quand on les lit, c'est ce qu'ils acceptent. On va prendre Michée 5. On va monter l'origine de Jésus.
Est-ce que ça a commencé? Si terre. Michée. Excusez-moi. Michée 5. Sujet, Michée, ok. Michée à la page. Michée 5, le verset 1. Il y a une prophétie ici. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc ici, on parle de Jésus-Christ. Quand vous allez lire Matthieu, on va prendre Matthieu 2 pour voir l'accomplissement de la prophétie. Ça parle bien de Jésus-Christ. Voilà, donc Bethléem, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent, je leur ai dit, où est le roi, tant. Le verset 6, il va citer la prophétie. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre entre les principaux de la ville, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Donc la prophétie ici, de Michée 5, s'adresse à Jésus. On nous dit clairement que l'origine de Jésus remonte jusqu'au jour de l'éternité. Donc vous devez comprendre là que la vie de Jésus ne commence pas par Marie. Les 33 ans de vie sur terre, on ne peut pas prendre ça pour déterminer qui est Jésus-Christ. Donc eux, quand ils viennent dans la Bible, ce sont les 33 ans de vie de Jésus qu'ils prennent pour dire, ouais, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais la Bible, c'est la Bible, hein? C'est mon livre. C'est écrit clair que son origine remonte jusqu'au jour de l'éternité. Ça dit Jésus est éternel. Ça dit que sa vie n'a pas commencé sur terre. Je prends un autre verset dans Colossiens 1. C'est la Bible, hein? C'est mon livre de foi aussi. De la même manière, c'est écrit chez toi. Chez moi aussi, c'est écrit. Mais tu viens contester. Pourquoi tu as peur que toi aussi, on parle de toi? Chez moi aussi, c'est écrit. Colossiens 1, verset 17. On dit quoi? Regardez. Il est avant toute chose. On parle de Jésus. Et toute chose subsiste en lui. Donc Jésus est avant toute chose. C'est-à-dire, il est avant Marie. Donc son existence, ce n'est pas les 33 ans. Mais c'est écrit quand on vous présente ça. Vous refusez. C'est écrit. Quand les chrétiens disent que Jésus-Christ est Dieu là, c'est pas par hasard. C'est pas parce qu'ils sont bêtes pour adorer un homme, pour aller en enfer. Je continue. Je vais prendre quelques prophéties. Ce matin, sur TikTok, on en a parlé avec les frères, mais c'est un rappel. C'est très important pour rappeler aux gens qu'en réalité, c'est une fuite en avant. De dire que dans mon livre de foi, comme c'est écrit que mon Dieu est Dieu, donc on ne fait pas de débat. Chez moi aussi, les dieux. On ne fait pas de débat, on ne doit pas faire de débat aussi. On ne doit pas faire de débat, parce que chez moi aussi, les dieux. Ésaïe 35, le verset 4. Dites à ceux, c'est l'Éternel qui parle. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même, et vous sauvera. En français, quand on dit quelqu'un va venir lui-même, il viendra lui-même. C'est différent de Dieu tu visiteras, c'est différent de Dieu marche avec vous. Non, il dit ici c'est précisé. Il viendra lui-même. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui va venir. Si on dit le président de la République vous visitera, le président de la République vous soutient, il peut envoyer le premier ministre, il peut envoyer, comment on appelle, un ministre pour vous soutenir, pour vous visiter. Mais quand on dit le président de la République viendra lui-même, c'est français, il viendra lui-même. Ça veut dire chez moi en Côte d'Ivoire ici, c'est Alassane Ouattara qu'on va voir. On ne peut pas voir quelqu'un d'autre, il n'y a pas un représentant. Il viendra lui-même et vous sauvera. Et maintenant il donne, il dit quand il va venir lui-même là, voici les signes. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme un cerf et la langue du mien éclatera de joie, car des eaux ainsi de suite. Il donne les preuves. On va prendre Matthieu. Matthieu 11. Matthieu 11. Qui va accomplir ça? Qui est venu là? Qui est venu? Matthieu 11. Verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Donc Jean-Baptiste se réveille à cette prophétie parce qu'il savait que l'Éternel devait venir lui-même. Donc il pose la question ici. Verset 4, Jésus va répondre. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles quand l'Éternel va venir lui-même.
Ou bien, s'ouvriront les oreilles des sourds. Voilà. Allez rapporter les yeux, voir. Les boiteux marchent, comme ici il a dit. Alors les boiteux sauteront comme des cerfs. C'est confirmé ici. Il dit, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent. Les sourds entendent. Ici on dit quoi? On dit, s'ouvriront les oreilles des sourds. Donc qui est venu? Mais si l'Éternel doit venir sur la terre, dans toute sa gloire, il va écraser la terre. Mais c'est pourquoi il fait quoi? Il doit prendre la forme humaine pour venir, pour rentrer dans sa création. C'est écrit. Je prends encore. C'est écrit dans notre livre de foi. C'est pas par hasard que nous on dit que Jésus est Dieu. Mais vous venez contester avec nous, vous venez faire le débat avec nous. Non, on n'a pas dit que c'est fini. Zacharie 2, le verset 10. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. Car voici, je viens. Qui dit je viens là? Je viens et j'habiterai au milieu de toi. Dit l'Éternel. Ah bon? C'est écrit. Il dit, voici, je viens. J'habiterai au milieu de toi. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ces jours-là. Ils deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi. Jean 1, 1. Jean 1. Regardez. Donc nous aussi, c'est clair chez nous. Je vais donner quelques versets avant de continuer la vidéo. Jean 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Au verset 14. Et la parole. Ça dit Dieu. La parole qui est Dieu là. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Je viendrai. Car voici je viens. Et j'habiterai au milieu de toi. Elle a habité parmi nous. C'est la parole qui est Dieu. L'Éternel qui avait dit qu'il va venir lui-même. Il dit je viens, j'habiterai au milieu de toi. Voici l'accomplissement ici. Qui a accompli ça? C'est Jésus-Christ. C'est clair dans nos textes. Mais vous n'acceptez pas. Quand on vous présente ça, vous n'acceptez pas. Je prends un autre verset. Regardez. Je vais prendre ici la Bible. Je vais vous présenter quand on l'a dit, Jésus à la fois homme, à la fois Dieu. Là encore, il n'accepte pas. Je vais vous donner le verset. Il n'accepte pas. Voilà. Philippiens 2. C'est écrit noir sur blanc. Mais c'est nous, on dit que c'est écrit dans notre livre de foi. Voilà. Je vais prendre Philippiens 2, versets 5 à 7. Les deux dimensions de Jésus. Les deux natures de Jésus. On va lire ici, ça est ici. Philippiens 2, 5. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Verset 6. Lui qui était de condition divine. Première nature. On dit lui qui était de condition divine. Jésus est Dieu. Il n'y a pas de débat. C'est écrit. C'est écrit. Il a la nature divine. La parole. La nature de la parole, c'est quoi? Elle est divine. Elle est devenue chair. Voici les deux dimensions. Mais est-ce que vous venez discuter avec nous? On n'a jamais refusé que vous discutez avec nous. Ce sont des versets sans équivoque. C'est clair. À moins que tu refuses, tu fasses le déni. Mais nous, on n'a jamais dit on ne débat pas avec vous. De nature divine. Il dit quoi? Ne cherchez pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Mais regardez la deuxième dimension. La deuxième nature. Mais il s'est dépouillé lui-même. C'est-à-dire, il quitte dans sa dimension éternelle, il rentre dans sa création. Il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. En se rendant semblable aux hommes. Ça veut dire avant ça, il n'était pas un homme. Lui qui était de conditions divines. Il était quoi? Il était de conditions divines. Il était Dieu. Il s'est rendu semblable aux hommes. À partir de ce moment, il a la double nature. Parce que c'est Dieu qui devient un homme. C'est ça qu'est Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on vous a dit. On vous a enseigné pendant des siècles, mais vous ne voulez pas. C'est écrit noir sur blanc. Et il a paru comme un simple homme. Et maintenant, il dit quoi? Dans Matthieu 20, verset 28. Matthieu 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi. Il a pris la condition d'un serviteur. Donc quand il rentre dans sa création, il n'est pas venu pour se faire adorer. Il n'est pas venu pour se glorifier. Il dit non pour être servi. Il n'est pas venu dire adorez-moi, prosternez-vous, adorez-moi. Non, il n'est pas venu pour ça. C'est pourquoi il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi.
Il n'est pas venu pour être servi. Il n'est pas venu pour se glorifier. Il n'est pas venu pour être adoré. C'est pas pour ça qu'il est venu. Il est venu pourquoi? Mais pour servir. Ayant paru comme un simple homme, il est devenu semblable à un serviteur. Tout le monde n'est pas bête. On sait qui est Jésus-Christ. On sait que son origine remonte au jour de l'éternité. Les 33 ans de vie sur terre, on ne peut pas prendre ça pour dire qu'on connaît Jésus-Christ. Si tu prends les 33 ans de vie sur terre, c'est là. Non, mais pour servir. Donc, il est venu pour servir. Dans sa position de serviteur, il emploie le discours d'un serviteur. Il parle de « j'ai été envoyé ». Oui, c'est comme ça un serviteur doit parler. Parce qu'il est venu pour servir. Et c'est ça qui vous égare. On vous a expliqué, vous dites non, vous ne voulez pas. C'est le déni. Donc, chez nous ici, là, c'est clair. C'est clair. Dans la Bible, Jésus est le créateur. C'est lui qui est le créateur. Je vous donne ça encore. C'est écrit. C'est lui qui est le créateur. Il n'y a pas deux créateurs dans la Bible. Le seul créateur là, c'est Jésus-Christ. Jean 1. Jean 1 à partir du verset 1 au verset 10. Je vais lire. Écoutez-moi les frères. Nous ne sommes pas des fanatiques. Nous ne sommes pas des passionnés. Nous sommes des amoureux de la vérité. De la parole de Dieu. C'est écrit. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est clair. La parole là, c'est Dieu. Il n'y a pas de débat. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. D'abord, la parole, c'est qui? La parole qui a fait le monde. Toutes choses ont été faites par elle, qui est la parole. La parole, c'est Dieu. Dieu, c'est sa parole. La parole de Dieu, c'est Dieu. Dieu, c'est sa parole. C'est clair. C'est écrit. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Donc, c'est la parole qui est la vie. Il n'y a pas deux personnes qui ont la vie. La vie, c'est Dieu. C'est Dieu qui est la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Donc Jean est venu rendre témoignage à Jésus. Jésus qui est la lumière parfaite. Afin que nous tous crussions par lui. Il n'était pas la lumière. Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste est venu préparer le chemin du Seigneur. Le Seigneur qui c'est la lumière. C'est clair. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc la parole, qui est la lumière, est venue dans le monde. Elle est venue dans le monde. Comment elle est venue dans le monde? Par Jésus-Christ. Pour venir dans le monde, il fallait qu'elle prenne une forme physique. Parce que la parole n'est pas matérielle. La parole devient la lumière. Et cette lumière devient un être humain qui est Jésus-Christ. Pour rentrer dans sa création. Au verset 10, elle était dans le monde. Maintenant, la parole est rentrée dans le monde. La lumière est rentrée dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Elle ici remplace la lumière. La lumière remplace Jésus. Le monde a été fait par Jésus. C'est écrit. Mais quand on vous présente, est-ce que vous acceptez? C'est écrit, c'est clair dans notre livre de foi. C'est Jésus qui a créé le monde. C'est lui qui a créé le monde. C'est écrit. Je prends encore un autre verset, Colossiens. Colossiens 1, c'est lui qui a créé. C'est écrit dans notre livre de foi. Mais est-ce que nous on dit on ne débat pas avec vous? Non. Ça c'est une fuite en avant. Oui, car dans notre livre, c'est écrit que Allah est Dieu, donc on ne fait pas de débat des trucs. C'est de la plaisanterie de mauvaise goût. Colossiens 1, verset 15. Il a dit, il est l'image du Dieu invisible. Le Dieu qu'on ne voit pas, son physique, sa manifestation physique, c'est Jésus. C'est quoi il est le Fils? Le Fils, c'est la manifestation physique. Le Père, c'est la dimension éternelle qu'on ne voit pas. Le Fils, c'est le physique de Dieu. C'est pourquoi on dit l'image du Dieu invisible. Voilà, je continue. Le premier-né de toute la création. Quand on dit le premier-né de toute la création, le premier-né, ça veut dire ici qu'il a la prééminence. Quand il rentre dans la création, il a la prééminence, il a la prédominance, il a la prépondérance. Il est au-dessus. Quand il rentre dans sa création, il devient le premier en tout. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Regardez, tout a été créé par lui. Le lui, c'est qui? C'est le Fils. L'image du Dieu invisible, Jésus-Christ. Tout a été créé par lui, par Jésus-Christ. Et pour lui,
Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Aïe. La Bible dit que Jésus est le créateur. Que tout a été créé par lui et pour lui. C'est écrit. C'est écrit. Vous nous reprochez quoi? Si on adore Jésus, c'est lui qui est le créateur. C'est lui qui a tout créé. C'est écrit. Je n'ai pas encore fini. On va aller encore. Hébreu. Hébreu 1. Vous allez voir les deux dimensions de Dieu. Hébreu 1. Je vais aller au verset 8 directement. Mais il a dit au Fils. Qui a dit au Fils? Le Père. Voilà. Voilà les deux dimensions. La partie spirituelle parle à la partie physique. Les deux se parlent. La partie physique parle à la partie spirituelle. La partie spirituelle que le Père parle aussi au Fils. Le Fils dit que le Père est Dieu. Le Père aussi dit que le Fils est Dieu. C'est extraordinaire. Et c'est ça le mystère. Et c'est ça la puissance de notre Dieu. Mais il a dit au Fils. Qui dit au Fils? Le Père. Ton trône, ô Dieu. Donc le Père appelle Jésus Dieu. Donc le Père même... Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Tu as vu encore? Voilà. D'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, regardez. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On dit quoi? C'est le Fils qui a fondé au commencement. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est écrit. C'est Jésus qui est le créateur. Mais le créateur, on ne doit pas l'adorer. Le créateur de toutes choses. Il n'est-il pas Dieu? Un homme peut créer toutes choses. Donc, prends les 33 ans de vie de Jésus. Vous êtes tous des ignorants. Vous, les prédicateurs musulmans, qui bavardez, Jésus n'est pas Dieu. C'est quoi moi j'ai dit? J'ai dit, il n'y a pas un d'entre vous qui peut venir en face de nous, aujourd'hui là, pour prouver, pour dire débat intellectuel. Il est écrit, il est aussi écrit pour prouver que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Toi, tu vas prendre les 33 ans de vie. Si Jésus était Dieu, pourquoi il mangeait? Si Jésus était Dieu, pourquoi il pleurait? Si oui. Puisqu'il est venu, il a joué le rôle d'un homme. Il s'est comporté comme un homme. Mais cet homme qui était là, c'est Dieu qui est devenu homme. Et c'est clair dans la Bible. Mais nous, on fait des débats. On n'a jamais dit, comme c'est clair, comme c'est quoi, pourquoi on va faire débat, pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ça avec, pourquoi? C'est clair. C'est lui qui a tout créé. Parce que c'est un Dieu qui est tout puissant. Je vais vous lire 2 versets encore. Et je vais continuer la vidéo. Luc 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. C'est un Dieu multidimensionnel. Il est tout puissant. Il est capable d'être dans l'éternité et d'être sur la terre en même temps. C'est ça. Il est capable d'être dans l'éternité et décider de venir dans ta chambre, te saluer. Et il va faire une représentation de lui. C'est pourquoi il est Dieu. C'est pourquoi on dit il est Dieu. Je le dis souvent, un simple sorcier peut être à la fois dans un point A et à être dans un point B. Mais comment les gens ne peuvent pas comprendre que le Dieu tout-puissant, celui qui a... Regardez le ciel, c'est lui qui l'a créé. Regardez la mer, regardez... Comment vous ne pouvez pas comprendre que lui peut être à la fois dans l'éternité et être à la fois sur la terre? Comment les gens ne peuvent pas comprendre ça? S'il n'est pas capable de faire ça, il n'est pas Dieu. Mais le problème, vous confondez votre Dieu qui est dans le Coran et le Dieu de la Bible. Le Dieu qui est dans le Coran n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu qui est dans le Coran est un Dieu limité. On ne sait pas à quoi il ressemble, on ne sait pas où il est. Lui, il ne parle pas, il n'entre pas dans sa création, on ne sait pas. Il n'a pas de théophanie. Mais quand vous venez dans la Bible, vous voulez prendre l'esprit de ce Dieu-là pour venir. Non, ce n'est pas le même Dieu. C'est ce qui vous fatigue. Parce que lui aussi vous a béni là-bas. Il vous fait croire que c'est lui le Dieu d'Israël. Et vous avez eu, hein. S'il ne vous réveille pas, le jour où vous allez fermer les yeux sur la terre, vous allez pleurer amèrement. Il vous a béni. Il vous a fait croire qu'il est le Dieu d'Israël. C'est lui qui a envoyé tous les prophètes. C'est Dieu qui parle là-bas. Là. C'est pourquoi moi je vous attends au débat. On dit quoi? Car rien n'est impossible à Dieu. Rien ne lui est impossible, notre Dieu. C'est un Dieu multidimensionnel. Il est en même temps dans l'éternité, il est en même temps dans le ventre de Marie. C'est ça, Dieu. Il est en même temps dans l'éternité, il est en même temps sur la terre comme un bébé. Il est en même temps dans l'éternité, il est en même temps sur la terre, on le circoncise. C'est ça qu'on appelle Dieu. Il est en même temps dans l'éternité, il est en même temps sur la croix pour nous racheter.
Il se pourvoit lui-même. Il produit son humanité physique, il sacrifie. Lui-même, il agrée le sacrifice pour pardonner le péché de l'humanité. Il pose cet acte pour nous sauver. Et c'est ça, c'est de Dieu-là que nous parlons. On ne parle pas de Dieu limité, de ces idoles qui ne parlent pas, ces idoles muettes, qui ne se manifestent pas, qui n'agissent pas. Nous avons un Dieu qui bouge, un Dieu vivant, qui se manifeste. Mais quand on vous parle de ce Dieu, tellement que l'esprit est bouclé, tellement que vous êtes charnel, vous ne pouvez pas comprendre. Sinon, on vous a expliqué, les pasteurs ont pris le temps pour vous expliquer. Vous, les prédicateurs musulmans, on vous a expliqué. On vous a demandé. Vous ne voulez pas que Jésus soit Dieu, non? Envoyez maintenant votre Dieu. On va faire un débat responsable. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Non, c'est clair, c'est clair. Chez nous aussi, c'est clair. Luc 18, verset 27. Regardez ce que Dieu dit. Voilà. Luc 18, verset 27 dit quoi? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu. Notre Dieu, ce n'est pas un petit fétiche. C'est un Dieu tout-puissant. Un Dieu qui agit. Je vais continuer la vidéo. La BTT. Parce qu'avec vous, on ne peut plus. On est Vous savez. Attends, je vais répondre. Il y a trop de versets qui prouvent qu'il y a Dieu. Mais dans ce cas-là, si tu es d'accord qu'il y a des personnes qui sont claires qu'Allah est Dieu, c'est quoi le but du débat? Est-ce un débat pour éclairer les gens ou un débat pour nous faire détourner du véritable sujet qui est quoi? Jésus n'est pas Dieu. Vous savez que depuis la dawa dans la rue est devenue effective ici en Côte d'Ivoire, depuis qu'elle a pris forme, on va dire, sur les territoires ivoiriens et un peu partout, logique et raison qu'il y ait des détracteurs de l'islam et des détracteurs de ce mouvement. C'est normal, c'est de bonne guerre. Mais les gens qui ont décidé de s'attaquer à l'islam le font de la mauvaise manière. Écoutez ces propos. Il parle des détracteurs des groupes et il dit les gens qui ont décidé de s'attaquer à l'islam. Comprenez sa communication. C'est une mauvaise communication. C'est une communication très dangereuse. Il dit l'interreligieux, il parle de l'interreligieux, en même temps il dit qu'il y a des gens qui décident de s'attaquer à l'islam. Donc il est en train de présenter tous ces prédicateurs musulmans qui veulent faire aussi l'interreligieux, faire critiquer l'islam. Il est en train de présenter à ses frères que nous attaquons à l'islam. Ça veut dire que lui, quand il parle de la divinité de Jésus, lui n'est pas en train de s'attaquer aux chrétiens. Il ne s'attaque pas à la foi en Christ. Lui, c'est normal. Mais quand les chrétiens donnent une réponse, on les présente comme ils s'attaquent à l'islam. Et ça, c'est pas bon. C'est être injuste. Et c'est pourquoi Dieu ne permettra pas que vous ayez de déçus. Parce que vous n'êtes pas juste. Vous n'êtes pas juste. Toi, tu dis que le sujet principal, ce qui est important pour toi, c'est de parler que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et tu sais que Jésus-Christ est le Dieu des chrétiens. Tu sais ça. Mais toi, ta priorité, ça veut dire que ta vie là, l'essence de ta vie, c'est ça. Il faut parler de ça. Alors que ce n'est pas ton Dieu. C'est la foi des autres. Quand toi, tu parles de ça, tu es content. Mais quand les autres parlent de ta foi, ils s'attaquent à l'islam. Ce sont les détracteurs. Ah bon? Ah bon? Ces gens ne sont pas justes. Je continue. Écoutez-le. Et ils ne sont pas juste dans la démarche. Ils ne sont pas justes dans leur démarche. Parce que les autres aussi demandent un débat sur la divinité. Donc, eux, ils ne sont pas justes. Les gens, c'est pourquoi je voulais vous faire jouer cette vidéo pour comprendre ce qui est dans les têtes. Ce qui est dans les pensées. C'est ça. Ce qu'il est en train de dire. C'est pourquoi depuis le jour où j'ai demandé le débat sur la divinité de l'islam, il y a eu trop de bavardage, les frères. Trop de bavardage. Trop. On continue. Aujourd'hui, ils nous reprochent d'avoir dit que leur Dieu n'est pas le Dieu qu'on doit adorer. Et qu'aujourd'hui, nous sommes censés présenter notre divinité aux gens. Nous disons, oui, il faut que Allah est le seul créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui subsiste. En dehors d'Allah. Mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Tu dis que la divinité des autres n'est pas Dieu. Mais envoie aussi ta divinité. C'est de bonne guerre. Ce que les chrétiens demandent, c'est légitime.
C'est légitime pour nous de demander un débat sur votre divinité. Parce que nous, Jésus, c'est notre Dieu, nous sommes fiers. Et notre Dieu, nous assumons son humanité. Nous disons qu'il a produit son humanité. Il est venu au milieu de nous. Les 33 ans de vie, il a fait pour nous. Il est venu nous servir. Pendant les 33 ans, il a fait pour nous. Et nous disons Amen, c'est sa souveraineté. Il fait ce qu'il veut comme il veut. Nous n'avons pas à contester avec lui. Mais vous dites non, le fait que notre Dieu est venu sur la terre, il a mangé, il a dormi, il a fait ça, il n'est pas Dieu. On vous a expliqué, vous dites non, vous ne voulez pas. Mais c'est de bonne guerre. Parce que forcément, si Jésus n'est pas Dieu, chacun c'est l'autre qui est le véritable Dieu. Mais nous aussi, on veut, de la même manière, on s'est assis sur les télévisions, les plateaux de télévision, sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, partout. On a fait des débats intellectuels avec vous dans le respect, avec des modérateurs. Chacun a son temps de parole. Vous avez donné votre avis. Pourquoi vous dites que Jésus n'est pas Dieu? Donnez-nous cette occasion aussi de dire aussi pourquoi nous disons que votre Dieu n'est pas Dieu. C'est aussi simple que ça. C'est simple. On n'a pas dit que tu attaques. On n'a pas dit que tu es injuste de demander ça. On n'a pas dit que tu es détracteur. C'est aussi simple que ça. On continue. Écoutez-le. Tout ce que nous avons donné, nous sommes que des créatures sont vouées à l'échec. Et nous invitons et nous appelons toute personne qui est contre ce que nous disons à venir échanger avec nous de manière fraternelle et à relever les défis. Nous ne fuyons jamais les défis et qu'Allah nous donne la force de ne jamais fuir un défi. Amen. Nous ne fuyons jamais un défi et qu'Allah nous donne la force de ne jamais fuir un défi. Bon, attends, on va continuer. Lorsque le défi sera supérieur à nos capacités, nous allons aller apprendre pour devenir étant plus fort. Inch'Allah. Donc si vous attendez dans la rue, ou bien sur les réseaux, que Ismaël Akaoun, la DDR, a fui un prétendu homme qui vient d'arriver dans les derniers jours, sachez que c'est de l'arnaque. Le prétendu homme dont il parle, c'est de moi, le pasteur Ménard. Et là, si vous entendez que mon fils, mais vous m'avez fui. Je vais vous donner les preuves que vous avez fui. J'étais à un débat avec Ustad Diani sur TikTok, sur la fameuse divinité de Jésus. C'est leur priorité. Une fois de plus, c'est lui qui a donné le thème, qui a donné l'heure, le jour, sur TikTok. J'ai accepté. On a fait le débat. Et pendant le débat, je lui ai fait quoi? Je lui ai demandé un débat aussi sur la divinité de l'islam. C'est de bonne guerre, c'est la religion comparée. Moi, c'était aussi simple que ça, quoi. Le frère Yeshua et moi, c'était aussi simple pour nous. On se disait que oui, il n'y a jamais eu ce genre de débat. Donc on va lui proposer ça, au moins un débat intellectuel. Et les frères, c'était notre péché. C'est le crime qu'il ne fallait pas commettre. Demander un débat sur la divinité. Maintenant, regardez. C'est là que les conditions vont venir. Non, on ne fait pas de débat avec toi sur TikTok. Il faut venir dans mon bureau, il faut venir à Figayo, ou bien je vais venir chez toi, dans ton campement. Il m'a logé dans un campement, dans ton village. Je vais venir là-bas. On ne fait pas ça sur TikTok. Aïe! Mais pourquoi pour Jésus là, tu as fait ça sur TikTok? Pourquoi? Pourquoi pour Jésus là, tu as fait ça sur TikTok? Et ça s'est très bien passé. TikTok est le meilleur réseau pour faire les débats. Je vous assure les frères. Là-bas, tu es dans ton coin, l'autre est dans son coin, il y a des modérateurs, le chrono est là. Et quand tu parles, tes preuves, tu montes tes preuves. Les caméras, il n'y a pas bruit, il n'y a pas supporter, il n'y a pas takbir, ou dans les coins, dans les forums, ou quand tu dis ah, ça crie, oh, quand on crie même on dit si gentil présent, tout le monde crie. À la place de l'eux, si on met là, on dit oh. TikTok, c'est sérieux. Il n'y a pas bavardage. Et c'est pourquoi on a fait la divinité de Jésus sur TikTok. Et ça s'est très bien passé. C'est lui qui m'incitait. Ça s'est très bien passé. Maintenant, pourquoi on demande aussi le même débat sur la divinité d'Allah? Et là, les conditions commencent à venir. On commence à inciter. C'est un pasteur pervers. Il est mal éduqué. Ça commence. Les propos. Or, pour la divinité de Jésus, je n'étais pas pervers. Pour la divinité de Jésus, je n'étais pas mal éduqué. Pour la divinité de Jésus, on ne m'a pas dit qu'il faut venir face à face. Pour la divinité de Jésus, on ne m'a pas logé au campement ou au village. Ça s'est passé comme rien. Mais on dit la divinité de l'islam, ça devient des bavardages. Des bavardages. Il a fui. Et tous les musulmans, c'est parce que eux, ils savent que Ustad Diani a fui. Tous les intellectuels savent que le monsieur a fui le débat. Et il ne pourra jamais relever ce défi. Et jusqu'à présent, ça fait combien de mois? Est-ce que vous avez pu m'affronter? Non. Vous avez fui. Vous avez fui.
Un prétendu qui, je viens d'arriver, mais vous me fuyez. Mais toi, tu es un ancien, moi, je viens d'arriver, je suis un novice. Allah, dans le Coran, c'est clair, il est Dieu, les versets sont clairs. Mais, quoi depuis normal de venir humilier le pasteur Ménard? Deuxièmement, lui qui parle, qui dit que vous avez dit, il vient pour la divinité de Jésus. Il a toujours fait les débats classiques partout, avec des modérateurs, le temps des paroles bien dans le respect, pour la divinité de Allah. Il dit, il ne veut pas modérateur, il ne veut pas il ne veut pas Kouroubou. C'est-à-dire, nous, on parle sur, regardez. Et si vous partez, si vous allez voir, il y a un exemple d'un certain Haroun, qui a eu un échange avec moi, regardez sur leur comportement. C'est l'échange libre là qui est là. C'est-à-dire t'empêcher de t'exprimer, t'empêcher de dire ce que tu veux. Mais si tu es dans la vérité, oui, je viens, attends-moi. Si tu es dans la vérité, si tu es dans la vérité, je dis, je viens. Si tu es dans la vérité, tu as peur de quoi pour un débat classique où chacun a son temps de parole dans le respect, où on a l'occasion de donner les preuves. Où est le problème? Où est le problème? C'est une fuite en avant. Une fois, je crois, Ben Islam, le même aussi, ceux qui babardent Jésus n'est pas Dieu. Je lui dis, je suis prêt pour le débat. Non, non, non. Il faut venir face à moi. Nous deux, on n'a qu'à être dans une même maison, même si c'est caché. On va se cacher là. Et là, je vais quoi là? Je vais contrôler ton esprit. Je vais faire quoi? J'ai commencé à rire. Mais je dis, mais tu vaux rien. C'est que tu es un faux mystique. Un mystique n'a pas besoin d'être en face de toi pour contrôler ton esprit. Même au téléphone, même si il suffit qu'il prenne ta photo, il va te contrôler. Je dis, mais tu vaux rien. Moi, je suis allé au plateau débattre avec vous. Vous étiez près de 10 personnes contre moi. Tu n'as pas pu contrôler mon esprit. Tu vois, c'est ridicule. C'est ridicule, les frères. Donc, mes bien-aimés, voici un peu cette situation que je vous présente. Dans la Bible, c'est clair. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas de débat. Les versets sont clairs. Mais est-ce que nous, les chrétiens, nous avons refusé de faire ce débat avec les musulmans? On l'a fait. J'ai vu même plein de pasteurs, plein de chrétiens, plein de frères ont accepté de faire le débat. Parce qu'ils savent que Jésus-Christ est Dieu. C'est vrai que d'autres n'ont pas eu souvent l'argument, les arguments au complet pour défendre certains points. Mais il y a d'autres qui ont défendu vraiment la divinité de Jésus. Et moi, je suis un véritable candidat, un vrai défenseur de la divinité de Jésus-Christ. Mais pour le moment, j'ai dit, nous ne devons plus faire le débat sur la divinité de Jésus avec ces gens. Ce n'est pas important. Respectons notre Dieu. Respectons notre Dieu. Pourquoi ils aiment la divinité de Jésus? Le débat sur la divinité de Dieu, je vais vous dire pourquoi. Parce que dans la Bible, Jésus-Christ a plusieurs casquettes. Vous voyez, qu'est-ce que le musulman fait? Quand tu prends des versets où Jésus parle, on le présente comme le véritable Dieu, le musulman, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre un verset où Jésus parle de son humanité. Et c'est les deux, il prend pour s'opposer. C'est tout. Il n'a aucune révélation. C'est tout ce qu'ils font. C'est pourquoi ils aiment ça. Ils aiment ce débat. Parce que là, si tu as par exemple, j'ai dit par exemple, Jésus est le créateur, on dirait l'élève, excusez-moi, c'était coupé un coup. Donc, qu'est-ce qu'ils vont, si tu prends par exemple, Colossiens, où tu montres que Jésus a tout créé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller prendre Jean 5, verset 30. Il dit, voilà, tu as dit qu'il a tout créé, mais voilà, il dit ici, je ne peux rien faire de moi-même. Ici, quand Jésus parle, il parle de sa dimension humaine. C'est comme si un homme doit parler. Un homme doit dire, je ne peux rien faire de moi-même, c'est Dieu. Vous comprenez? C'est comme ça un homme doit parler. Donc, dans la Bible, Jésus est présenté dans ces deux aspects. On le présente comme un vrai homme, un vrai prophète, un vrai serviteur de Dieu. Mais il est en même temps le Dieu Tout-Puissant. Donc, quand le musulman vient, il prend la partie où on présente Jésus comme un homme pour s'opposer à la partie où on le présente comme Dieu. C'est tout ce qu'il fait. C'est tout. Maintenant, quand tu lui poses certaines questions, il ne peut pas répondre. Il ne peut pas répondre. Regardez, je donne un verset comme ça. Regardez, le verset ici, de 1 Jean 5, que j'avais pris pour coincer Oussa Diani. Regardez. 1 Jean 5. Voilà. Le verset 19 à 20. Regardez. Ça, c'est la Bible. Ça, là, tu vas t'en sortir comment? Tu vas dire quoi? Voilà.
Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort, car le Fils né de Dieu le protège. Aussi le diable ne peut le dominer. Nous savons que nous sommes de Dieu, alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le véritable Dieu. Ainsi, nous sommes unis au Dieu véritable de par notre union avec son Fils Jésus-Christ. Point. Maintenant, la Bible dit, ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est pourquoi dans Jean 11, verset 25, il dit, je suis la résurrection et la vie. Eh, mes frères, est-ce qu'un homme, un être humain comme toi et moi peut être la résurrection et la vie? Est-ce que quand il dit, je suis le chemin, la vérité, est-ce qu'un être humain comme toi peut être la vérité? Non. Et la vie, on parle de la vie éternelle. C'est clair, Jésus-Christ est le Dieu vivant. Nous le disons sans manipuler quelqu'un. C'est écrit. Tu ne peux pas venir dans la Bible et prouver que Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est pas possible. À moins que tu fasses du sophisme, de la malhonnêteté intellectuelle. Tu ne peux pas. Regarde même les prophéties que j'ai prises. Je vous ai montré. C'est clair. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Mais, messieurs, les musulmans, nous n'avons jamais refusé de débattre avec vous. C'est clair dans la Bible que Jésus-Christ est Dieu. Je vais retourner encore dans ce qu'il a dit. Et puis on va s'arrêter là. Regardez. Il y a trop de versets qui prouvent qu'Allah est Dieu. Mais dans ce cas-là, il y a trop de versets aussi qui prouvent que Jésus est Dieu. Ça fait un but partout. Allons-y. si tu es d'accord qu'il y a des versets qui sont clairs qu'Allah est Dieu, c'est quoi le but du débat? Nous aussi, quand c'est écrit noir sur blanc que Jésus a créé tout chose qu'il est Dieu, quel est le but de débat sur la divinité de Jésus? C'est la même question qu'on vous retourne. Quel est le but? Un débat pour éclairer les gens, ou un débat pour nous faire détourner du véritable sujet qui est quoi? Jésus n'est pas Dieu. Donc le véritable sujet pour les prédicateurs musulmans, c'est Jésus n'est pas Dieu. Il vient de nous révéler leurs pensées, ce qu'ils veulent. C'est pourquoi vous les chrétiens, vous ne devez plus accepter d'aller faire des débats avec ces gens. C'est vrai, il y a des gens qui viennent sur la toile pour chercher leur gloire. Mais tous ceux qui cherchent la gloire, qui sont là pour la gloire de Jésus-Christ, vous ne devez jamais vous asseoir avec ces gens. Ils peuvent venir vous poser des questions sur la divinité de Jésus, vous expliquer, et puis on avance. Mais organiser des débats étatiques avec un modérateur sur la divinité de Jésus, ça ne vaut pas la peine. Toi, chrétien qui le fais, je le dis, tu le fais, tu es en train de déshonorer le Seigneur Jésus. Lui, il dit que, lui, dans son livre, c'est clair. C'est clair que son Dieu est Dieu. Il n'a pas besoin de faire des débats de ça. Mais dans la Bible aussi, c'est clair que Jésus-Christ est Dieu. Seulement que notre Dieu, il est venu sur la terre, il a fait 33 ans, il nous a servi. Il est venu nous servir pendant 33 ans. Il a fait. Mais il est le Dieu tout-puissant. Vous avez quoi à aller prouver à un musulman chrétien? Partagez ce live. Vous n'avez rien à lui prouver. Il ne va jamais accepter la vérité. Ce que nous demandons, ils ont dit que pendant des siècles, des années, que Jésus-Christ n'est pas Dieu, parce qu'il est venu sur la terre, on leur a expliqué. On a présenté les deux natures de Jésus. Et Philippiens 2, versets 5 à 7, on a présenté. Apocalypse, comment on appelle, Jean 1, le verset 1 jusqu'au verset 14, on a présenté que c'est Jésus qui a tout créé. Colossiens 1, verset 15 à 17, c'est Jésus qui a tout créé. On leur a présenté. Hébreux 1, verset 8 à 10, c'est lui qui a tout créé. On l'a présenté. Ils n'en veulent pas. Vous aussi, ne faites pas ce débat avec ces gens, mes frères. Il faut qu'ils envoient leur divinité aussi. C'est de bonne guerre. Ils disent que nous n'adorons pas le véritable Dieu. Nous avons compris. Envoyez-nous le véritable Dieu là, on va voir. Vous êtes en train de fuir. Et tu dis, non, on ne peut jamais fuir quelqu'un. Mais vous m'avez fui. Vous allez me fuir. Ils sont allés jusqu'à la honte. Aller mentir sur un frère. Ils ne voient. Tenir son image. Faire des vidéos musulmans. De ne plus venir sur nos pages. De ne plus débattre avec moi. Ils disent que moi, je suis impoli. Quand vous me voyez ici, vous avez sur ma page. Je ne veux pas insulter quelqu'un. Moi, je suis mal poli. Moi, je suis pasteur. Je suis serviteur de Dieu. Je suis père de famille. Et mes proches, même mes fidèles, regardent les vidéos. Et je vais me mettre sur les réseaux sociaux pour insulter les gens.
pour venir montrer. Non, quand même. Moi, j'enseigne aux chrétiens de bien se comporter. Et moi, je vais venir sur les réseaux sociaux pour inciter les gens. Mais ils me présentent, ils disent que moi, je suis un pervers. Je suis impoli. Je suis mal éduqué. Parce que j'ai demandé la divinité sur les dieux. Ça fait pitié. C'est une preuve que les gens ne sont pas dans la vérité. C'est une preuve que les chrétiens, vous avez la victoire. Vous avez la victoire. Vous n'avez jamais eu honte, peur de présenter votre Dieu à qui que ce soit, dans n'importe quelle condition. Vous l'avez fait. Mais eux, leur Dieu, il est où? Ils ont peur de parler de leur Dieu. Ils ont peur de mettre leur Dieu au scanner devant un chrétien. Ils ont peur. Prenez vos versets, c'est clair, non? Prenez tous ces versets. Venez devant les chrétiens maintenant. Non, il faut venir, on va faire ta carte d'identité, on va voir ton visage, où tu dors, on va venir connaître ta... C'est quoi? Pour présenter ton Dieu là, tu as besoin de voir le visage de quelqu'un. Pour présenter ton Dieu, tu as besoin que la personne vienne chez toi, mais tu viens chez lui. Quand toi tu veux connaître la divinité de Jésus là, on t'a demandé, on veut connaître ta carte d'identité, on veut connaître chez toi. Vous êtes des peureux et vous êtes des faiblards et vous ne tenez sur rien. Vous n'êtes pas juste. Vous avez un fond noir. Vous n'êtes pas juste. C'est pourquoi vous ne pourrez rien contre nous. Parce que Dieu est le Dieu de justice. Le Dieu créateur des cieux et de la terre, le véritable Dieu Jésus-Christ, c'est que nous sommes, les chrétiens ont raison. Si vous avez tort et vous allez tomber, ça je vous le dis, c'est votre confusion qui a commencé. Vous avez tort, vous n'êtes pas juste. C'est-à-dire vous voulez parler de la foi des autres, mais lorsqu'on parle de votre foi, vous présentez les gens, ce sont des ennemis de l'islam, ils attaquent l'islam, ils sont les détracteurs, ils sont ils sont mal polis, ils sont Et quand il finit, il est dans la Bible. Il bave dans la Bible. Mais quand un chrétien parle du Coran, il n'est pas bien. Vous n'êtes pas juste. Et je vous donne un dernier conseil encore. J'ai tout donné ce conseil. Moi, si j'étais musulman, je n'allais jamais critiquer la foi des chrétiens. Parce que j'ai trop de couleurs, de cadavres dans mon placard. Vous avez trop de failles. Vous avez trop de sujets tabous. Parce que vous, on ne doit pas parler de votre prophète. Un prophète, tous les autres prophètes, on peut les critiquer, on peut dire, mais eux, leur prophète, on ne doit pas parler de lui. Alors qu'il dit que c'est un homme. En réalité, ce n'est pas un homme. On ne doit pas parler de lui. Si tu parles de lui, entre parenthèses, on ne doit pas le critiquer. On ne doit pas critiquer les religions. Mais une religion que vous appelez les gens à adhérer. Pourquoi tous ces sujets tabous? Un prophète, que vous me demandez de le suivre. Mais je dois m'interroger sur sa vie, sur sa moralité. Je dois savoir comment il a vécu. Et je dois me poser des questions. Par exemple, quand on dit dans les hadiths authentiques, dans vos sources, on dit qu'il a marié une fille à 6 ans et il a eu des rapports sexuels avec elle à 9 ans. Mais je dois poser la question, comment un prophète de Dieu peut-il faire ça? C'est légitime. Vous me demandez de le suivre. Je dois savoir pourquoi, dans quel esprit il a fait ça. Quand on me dit à la Sourate 33, verset 37 à 40, qu'il a marié, il a pris la femme de son fils adoptif. Mais je dois savoir dans quel état d'esprit ce prophète était pour prendre la femme de son fils adoptif. Je dois savoir, c'est légitime. Mais si tu poses cette question, pourquoi tu dis ça? Tu es en train d'insulter le prophète. Un prophète qui dit qu'il est le modèle, 33, Sourate 33, 21. Il donne la loi sur le mariage. Sourate 4, verset 3. Le maison doit prendre 1, 2, 3 ou 4 femmes, au plus. Lui, il est le modèle. À la Sourate 33, 50, lui peut prendre toutes les femmes qu'il veut. C'est un privilège. Son Dieu lui donne, c'est-à-dire tous les autres prophètes, ce sont les privilèges de puissance, d'autorité, de miracles, de délivrance, de prédication, d'onction. Mais lui, son privilège que son Dieu lui donne, c'est lié au sexe, aux femmes. Mais je dois me poser la question, pourquoi lui, le privilège qu'on lui donne, c'est lié aux femmes? Pourquoi? Si tu as posé cette question, et il est impoli. Il a parlé mal de notre prophète. Mais si c'est ça, arrêtez de critiquer. Parce que chaque fois, allez-y voir les lives, sur TikTok, partout. Quand les musulmans, les prédicateurs musulmans vont lancer les lives, Jean 17,3, dans les carrefours partout, les chrétiens, Jésus ne vous connaît pas. Qui envoie le christianisme? Le christianisme c'est satanique. La mort de Jésus. Hein? Il ne parle plus de l'islam. Et le monsieur vient de nous dire que le sujet essentiel, c'est de parler de la divinité de Jésus. Un musulman. On dirait qu'il n'y a plus rien d'enseignant en islam. On voit la jeunesse ici. Au nom, à connotation musulmane. On connaît les vies en Côte d'Ivoire, si on sait. Il y a plein de vices qui sont dedans. Vous ne pouvez pas enseigner ça. Votre priorité, c'est la divinité de Jésus.
Je vais reprendre la vidéo pour une dernière fois. C'est ce qu'il dit. Le sujet important, c'est la divinité de Jésus. Je peux pas. Il y a trop de versets qui prouvent qu'Allah est Dieu. Mais dans ce cas-là, si tu es d'accord qu'il y a des versets qui sont clairs qu'Allah est Dieu, c'est quoi le but du débat? Est-ce un débat pour éclairer les gens ou un débat pour nous faire détourner du véritable sujet qui est quoi? Jésus n'est pas Dieu. Le véritable sujet de Jésus n'est pas Dieu. Il n'y a plus de sujet. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Depuis votre position, partagez cette vidéo. Cet enseignement, ça vous a plu. Partagez massivement. Jésus-Christ reste Dieu. Mais nous n'avons jamais eu peur. Nous n'avons jamais menacé quelqu'un. Traiter quelqu'un d'impoli parce qu'il parle de notre Dieu. Parce que notre Dieu est capable de se défendre. Ce qu'il nous demande, c'est la parole de prêcher. Et c'est ce que je viens de faire. Si quelqu'un vient citer Jésus, je m'arrête là, je prêche, c'est fini. Je fais ma Bible, truc. Mais eux, l'autre côté, ils ne veulent pas qu'on parle de leur Dieu. Le véritable Dieu, on n'a pas peur de l'exposer au public. Un débat sur ce Dieu où il y a les versets qui sont clairs, ça sera une occasion de faire sa publicité. Les chrétiens vont comprendre ce jour-là que, ah, on s'est trompé, voilà le véritable Dieu que les prédicateurs musulmans sont en train de nous présenter devant le pasteur. Donc le pasteur ne peut même pas. Donc on s'est trompé. C'était une occasion, une belle occasion. Donc vous avez peur de présenter ce Dieu-là. Vraiment, ça me fait pitié, ça me fait rire. Et c'est tellement ridicule. Ils ne sont pas justes. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit dans votre maison ensemble. On sera la prochaine. N'oubliez pas notre enseignement. Abraham n'a jamais conçu la Kaaba. On est en train de préparer cet enseignement. Et que Dieu vous bénisse. Partagez massivement. On sera à la prochaine. Shalom, shalom. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Attends. Ok, merci.